Mes frères et sœurs, pour entendre la voix de Dieu, nous devons écouter avec cœur et esprit. Les esprits qui se ressemblent se comprennent facilement. Les paroles de Dieu sont la vérité. Elles sont investies de pouvoir et d'autorité. Ceux qui possèdent un cœur peuvent sans nul doute le sentir. Oui, c'est vrai. De nombreuses personnes qui ne lisent les paroles de Dieu Tout-Puissant que depuis quelques jours peuvent affirmer qu'il s'agit de la voix de Dieu et de ses paroles. Ces paroles sont si concrètes. Ayant entendu les paroles de Dieu Tout-Puissant, j'ai ressenti la même chose dans mon cœur. Chaque fois que Dieu s'incarne, il vient réaliser une étape de son œuvre. Contrairement aux prophètes qui, conformément aux instructions de Dieu, ne transmettent que quelques paroles dans un contexte particulier. Lorsque Dieu s'incarne afin d'accomplir une étape de son œuvre, il doit prononcer de nombreuses paroles, il doit exprimer de nombreuses vérités, dévoiler des mystères et énoncer des prophéties. Ceci prend des années ou même des décennies. Par exemple, pour réaliser l'œuvre du salut, le Seigneur Jésus a commencé par prêcher « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche » et a appris à l'homme comment se confesser, comment se repentir, pardonner, endurer, et comment souffrir et porter sa croix, et toute autre chose qui constitue le chemin que doit suivre l'homme dans l'ère de la grâce. Il a montré le tempérament d'amour et de pitié de Dieu, et dévoilé également les mystères du royaume des cieux, ainsi que les conditions auxquelles nous pouvons y accéder. Ce n'est qu'après sa crucifixion, sa résurrection et son ascension au ciel que l'œuvre de rédemption de Dieu a été accomplie. Les paroles prononcées par le Seigneur Jésus sont toutes les vérités dont Dieu a fait don à l'humanité durant son œuvre de rédemption. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant est venu et a prononcé toutes les vérités qui purifient et sauvent l'humanité. Il a accompli l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu et a dévoilé à l'humanité son tempérament inhérent dont la justice est la valeur fondamentale. Il a déployé tous les grands mystères de son plan de gestion qui s'étale sur une période de 6000 ans. Il a ouvert l'ère du règne et a mis un terme à l'ère de la grâce. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont l'épanchement naturel de l'essence de la vie de Dieu et l'expression de son tempérament. Il s'agit d'une étape complète de l'œuvre de parole accomplie par Dieu dans les derniers jours afin de purifier et de sauver totalement l'humanité. Amen. Dieu soit loué. Grâce à Dieu. C'est tout à fait vrai. Frères et sœurs, lisons quelques paroles de Dieu Tout-Puissant et écoutons s'il s'agit de la vérité et de la voix de Dieu. D'accord ? Oui, d'accord. Dieu Tout-Puissant dit « Quand Dieu devient chair cette fois, son œuvre consiste à exprimer son tempérament principalement à travers le châtiment et le jugement. En utilisant cela comme fondement, il édifie l'homme avec plus de vérité, révèle plus de méthodes pratiques et réalise ainsi son objectif de conquérir l'homme et de le sauver de son tempérament corrompu. C'est ce qui sous-tend l'œuvre de Dieu à l'ère du règne. Amen. Amen. Je vais lire ce passage. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit « Dans les derniers jours, le Christ utilise une variété de vérités pour enseigner l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer ses mots et ses actes. Ces paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre l'humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, ces paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots seulement. Il l'expose, le traite et l'émonde à long terme. Ces méthodes d'exposer, de traiter et d'émonder ne peuvent pas être substituées par des mots ordinaires, mais par la vérité que l'homme ne possède pas du tout. Seules les méthodes de ce genre sont considérées comme un jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et forcé à se soumettre à Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion.
L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de son œuvre et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Amen. J'aime beaucoup ces paroles. Les paroles de Elles Dieu me vont sont droit si au cœur. claires. Le Dieu des derniers jours utilise la vérité pour accomplir l'œuvre du Ce n'est jugement. pas du tout comme nous l'imaginions. Rendez-vous à la page 932. Moi aussi, je vais lire un passage. Bien. Dieu Tout-Puissant dit, « Les derniers jours sont déjà arrivés. Toutes les choses seront classées selon leur genre et seront divisées en différentes catégories selon leur nature. C'est le temps où Dieu expose la fin et la destination de l'homme. Si l'homme ne subit pas le châtiment et le jugement, alors il n'y aura aucun moyen d'exposer la désobéissance et l'injustice de l'homme. La fin de toute chose peut être révélée seulement par le châtiment et le jugement. L'homme affiche ses vraies couleurs seulement quand il est châtié et jugé. Le mal retournera au mal, le bien retournera au bien, et l'homme sera classé selon son genre. Par le châtiment et le jugement, la fin de toute chose sera exposée, de sorte que le mal sera puni et le bien sera récompensé, et tous les gens seront alors soumis à la domination de Dieu. Pour être réalisé, tout le travail exige un châtiment et un jugement juste. Parce que la corruption de l'homme a atteint son apogée et que sa désobéissance a été trop grave, seul le tempérament juste de Dieu, qui est principalement le châtiment et le jugement et qui est exposé au cours des derniers jours, peut complètement transformer l'homme et le rendre complet. Seul ce tempérament peut exposer le mal et donc punir sévèrement tous les injustes. Pendant les derniers jours, seul le juste jugement peut classer l'homme et amener l'homme dans un nouveau domaine. De cette façon, toute l'ère est menée à sa fin par le juste tempérament du jugement et de châtiment de Dieu. Amen. Dieu soit enthousiasmé par ces paroles. Mes frères et sœurs, regardons une autre vidéo de la lecture d'un passage des paroles de Dieu. Formidable. Oui, c'est vraiment formidable. Comprends-tu maintenant ce qu'est le jugement et ce qu'est la vérité? Si tu as compris, alors je t'exhorte à te soumettre docilement au jugement. Sinon, tu n'auras jamais l'occasion d'être loué par Dieu ou d'être amené par lui dans son royaume. Ceux qui n'acceptent que le jugement, mais ne peuvent jamais être purifiés, c'est-à-dire ceux qui fuient au milieu de l'œuvre du jugement, seront à jamais détestés et rejetés par Dieu. Leurs péchés sont plus nombreux et plus graves que ceux des pharisiens, car ils ont trahi Dieu et sont rebelles à Dieu. De tels hommes, qui ne sont même pas dignes de faire du service, recevront une punition plus sévère, une punition qui est en plus éternelle. Dieu n'épargnera aucun traître qui a déjà fait preuve de loyauté par des paroles, mais qu'il a ensuite trahi. De tels hommes recevront la rétribution par la punition de l'esprit, de l'âme et du corps. N'est-ce pas précisément une révélation du tempérament juste de Dieu? N'est-ce pas le but de Dieu en jugeant l'homme et en le révélant? Dieu réserve tous ceux qui accomplissent toutes sortes de mauvaises actions au temps du jugement, dans un endroit infesté de mauvais esprits,
laissant ces mauvais esprits détruire leur corps charnel à leur gré. Leur corps dégage la puanteur des cadavres, et telle est leur rétribution appropriée. Dieu écrit dans leur livre de souvenirs tous les péchés de ces faux croyants déloyaux, ces faux apôtres et faux ouvriers. Puis, au bon moment, il les jette au milieu des esprits impurs, laissant ces esprits impurs souiller leur corps entier à leur gré, afin qu'ils ne se réincarnent jamais et ne voient plus jamais la lumière. Ces hypocrites qui ont fait du service à un certain moment, mais qui sont incapables de rester loyaux jusqu'à la fin, sont comptés parmi les méchants par Dieu, de sorte qu'ils marchent dans le conseil des méchants et en viennent à faire partie de leur populace désordonnée. À la fin, Dieu les anéantira. Dieu rejette et ne prête pas attention à ceux qui n'ont jamais été fidèles à Christ ou qui n'ont consacré aucun effort, et les anéantira tous au changement des airs. Ils n'existeront plus sur la terre, et encore moins gagneront un passage dans le royaume de Dieu. Ceux qui n'ont jamais été sincères envers Dieu, mais qui sont forcés par les circonstances de traiter avec lui machinalement, sont comptés parmi ceux qui font du service pour son peuple. Seul un petit nombre de tels hommes peuvent survivre, tandis que la majorité périra avec ceux qui ne sont même pas qualifiés pour faire du service. Finalement, Dieu amènera dans son royaume tous ceux qui ont le même esprit que Dieu, le peuple et les fils de Dieu, ainsi que ceux qui sont prédestinés par Dieu à être des sacrificateurs. Tel est le distillat que Dieu a obtenu par son œuvre. Quant à ceux qui ne peuvent pas être inclus dans aucune des catégories établies par Dieu, ils seront comptés parmi les non-croyants. Et vous pouvez sûrement imaginer ce que sera leur fin. Je vous ai déjà dit tout ce que je devrais dire. La route que vous choisirez relève de votre décision. Ce que vous devriez comprendre, c'est ceci. L'œuvre de Dieu n'attend jamais ceux qui ne peuvent pas marcher à son rythme. Et le juste tempérament de Dieu ne montre de miséricorde pour aucun homme. Amen. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant expliquent si clairement l'œuvre du jugement des derniers jours. Oui. Nous voyons que l'œuvre de Dieu est très concrète. Grâce soit rendue à Dieu. Si nous n'avions pas lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous continuerions d'attendre le jugement devant le grand trône blanc dans le ciel. C'est exact. Nous imaginions l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours comme très surnaturelle, sans aucune application concrète. Oui. Il semblerait que les paroles de Dieu Tout-Puissant soient bel et bien la voix de Dieu. Si tel n'était pas le cas, qui pourrait dévoiler les mystères de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours? Vous avez raison. Aujourd'hui, nous pouvons entendre la voix de Dieu et nous avons reçu le jugement de Dieu dans les derniers jours. C'est une chance inimaginable. Oui, je ne l'aurais pas imaginé, même dans mes rêves les plus fous. Mes frères et sœurs, après avoir lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, ne savez-vous pas tous comment Dieu accomplit son œuvre de jugement dans les derniers jours? Oui, nous comprenons un peu mieux. C'est vrai, oui. Si Dieu ne le dévoilait pas et ne l'affirmait pas ouvertement, comment pourrions-nous le comprendre? C'est absolument impossible. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant exprime la vérité et accomplit son œuvre de jugement. Ces paroles dévoilent l'essence et le véritable état de profonde corruption de l'humanité. Elles démasquent totalement toutes les manifestations de la résistance de l'homme à Dieu et du tempérament satanique qui l'habite. Et elles présentent à l'humanité le tempérament de sainteté et de justice de Dieu que rien ne saurait offenser. Les gens ont donc vu la manifestation et l'œuvre de Dieu, se sont tournés vers Dieu les uns après les autres et ont accepté le salut de Dieu.
C'est merveilleux. Dieu Tout-Puissant exprime la vérité afin de juger les gens et commence par mettre en œuvre le jugement et le châtiment par le biais de ses paroles pour tous ceux qui croient en Dieu. Il dévoile la vraie nature et la réalité de tous les membres des cercles religieux qui professent une croyance en Dieu mais lui résistent. Voyons voir si les paroles de Dieu Tout-Puissant expliquent ceci. Oh oui, Bien d'accord. Dieu Tout-Puissant dit « L'homme regarde vers moi dans le ciel et consacre un intérêt particulier à mon existence dans le ciel. Pourtant, personne ne se soucie de moi dans la chair. Car moi qui vis parmi les hommes, je suis simplement trop insignifiant. Ceux qui cherchent seulement la compatibilité avec les mots de la Bible et qui cherchent seulement la compatibilité avec un Dieu vague constituent un spectacle désolant à mes yeux. C'est parce qu'ils adorent des mots creux et un Dieu qui est capable de leur donner des trésors immenses. Ce qu'ils adorent, c'est un Dieu qui se laisse lui-même à la merci de l'homme et qui n'existe pas. Qu'est-ce que de telles personnes peuvent gagner de moi ? L'homme est tout simplement trop humble pour les mots. Ceux qui sont contre moi, qui m'adressent des demandes illimitées, qui n'aiment pas la vérité, qui se rebellent contre moi, comment pourraient-ils être compatibles avec moi ? Je vais continuer à lire. Dieu Tout-Puissant dit « Votre cœur est débordant de mal, de trahison et de tromperie. Alors à quel degré votre amour se trouve-t-il être impur ? Vous croyez que vous avez déjà assez sacrifié pour moi ? Vous croyez que votre amour pour moi est déjà suffisant ? Mais pourquoi vos paroles et vos actions sont-elles toujours accompagnées de rébellion et de tromperie ? Vous me suivez mais ne reconnaissez pas ma parole. Est-ce de l'amour ? Vous me suivez mais vous me mettez de côté. Est-ce de l'amour ? Vous me suivez mais vous vous méfiez de moi. Est-ce de l'amour ? Vous me suivez mais ne pouvez pas accepter mon existence. Est-ce de l'amour ? Vous me suivez mais ne me traitez pas comme je le mérite et rendez les choses difficiles pour moi à chaque occasion. Est-ce de l'amour ? Vous me suivez mais essayez de me duper et de me tromper en toutes choses. Est-ce de l'amour ? Vous me servez mais ne me craignez pas. Est-ce de l'amour ? Vous vous opposez à moi à tous égards et en toutes choses. Tout cela est-il de l'amour ? Vous avez sacrifié beaucoup, c'est vrai. Mais vous n'avez jamais pratiqué ce que je vous demande. Cela peut-il être considéré comme de l'amour ? Un examen approfondi montre qu'il n'y a pas le moindre soupçon d'amour pour moi en vous. Après ces nombreuses années d'œuvre et tant de paroles que j'ai données, qu'avez-vous effectivement reçu ? Cela ne mérite-t-il pas un regard rétrospectif ? Le but de votre foi en Dieu est de conserver vos motivations en utilisant Dieu. N'est-ce pas un autre fait qui démontre votre offense contre le tempérament de Dieu ? Vous croyez en l'existence de Dieu dans le ciel, mais niez que Dieu existe sur la terre. Cependant, je n'approuve pas votre point de vue. Je n'approuve que les hommes qui gardent leurs pieds sur terre et servent Dieu qui est sur la terre, jamais ceux qui ne reconnaissent pas Christ sur la terre. Peu importe la loyauté de ces hommes au Dieu dans le ciel. À la fin, ils n'échapperont pas à ma main qui punit les méchants. De tels hommes sont méchants ? Ils résistent à Dieu et n'ont jamais obéi volontiers à Christ. Bien sûr, leur nombre inclut tous ceux qui ne connaissent pas Christ et en plus ne le reconnaissent pas. Les peuples qui ont été corrompus vivent tous dans le piège de Satan. Ils vivent dans la chair, vivent dans des désirs égoïstes. Et il n'y a pas un seul d'entre eux qui est compatible avec moi.
Il y en a qui disent qu'ils sont compatibles avec moi, mais qui adorent tous de vagues idoles. Bien qu'ils reconnaissent mon nom comme saint, ils empruntent un chemin qui est opposé au mien, et leurs paroles sont pleines d'arrogance et de confiance de soi. Parce qu'à la racine, ils sont tous contre moi, et incompatibles avec moi. Mes frères et sœurs, nous avons reconnu le jugement des paroles de Dieu Tout-Puissant et nous avons vu notre suffisance, notre arrogance et notre hypocrisie. Et nous voyons qu'en toute chose, nous trahissons notre tempérament satanique, quand bien même nous dépensons, subissons l'adversité et payons le prix pour Dieu. Nous n'avons pas de soumission authentique envers Dieu et nous avons encore moins d'amour authentique pour lui. Lorsque viennent les jugements et les tribulations, il nous arrive même de nous plaindre de Dieu, de soupçonner Dieu et de nier Dieu. Ceci nous permet de reconnaître que nous, les humains profondément corrompus, possédons tous la nature de Satan. C'est vrai. Si notre nature et notre tempérament satanique ne peuvent pas être purifiés, il sera impossible d'obtenir une soumission authentique à Dieu et un amour authentique pour Dieu. Dans le passé, nous pensions avoir cru en Dieu pendant de nombreuses années, avoir abandonné de nombreuses choses et nous être sacrifiés pour Dieu, avoir travaillé dur. Nous pensions donc que nous étions devenus bons, que nous étions devenus des personnes qui aimaient Dieu et se soumettaient à Dieu. Ce n'est qu'après avoir subi le jugement et le châtiment de Dieu Tout-Puissant que nous sommes devenus conscients que bien qu'en apparence nous œuvrions sans relâche pour le Seigneur, nous mentons et trompons souvent Dieu, nous lui adressons de belles paroles. Nous restons dogmatiques, nous attirons l'attention sur nous, nous nous donnons un spectacle. Nous avons fini par réaliser que nos efforts et nos dépenses ne visaient qu'à obtenir des bénédictions, à obtenir la récompense de pouvoir accéder au royaume des cieux. Autant de tractations avec Dieu. Pourrait-il s'agir d'une soumission authentique à Dieu? Il s'agit encore moins d'une expression d'amour pour Dieu. Malgré tout, nous nous sommes présentés de manière éhontée, comme si nous avions pour Dieu l'amour le plus profond et que nous lui étions soumis. C'est vraiment insensé, ça n'a rien à voir avec la connaissance de Dieu. Par la révélation et le jugement des paroles de Dieu, nous voyons que Dieu voit toutes choses. Et nous craignons et tremblons dans nos cœurs lorsque nous ressentons son immense sainteté, sa justice, et que nous ressentons que son tempérament ne saurait être offensé. Nous ressentons qu'en raison de notre nature satanique, nous avons honte de voir Dieu. Nous ne sommes pas dignes de vivre devant lui. Puis nous tombons à terre. Nous nous repentons en nous lamentant. Nous nous maudissons et nous nous giflons nous-mêmes. Ce n'est qu'alors que nous constatons que nous vivons chaque jour conformément à notre tempérament satanique, que nous n'avons pas du tout vécu comme des êtres humains et que nous ne méritons pas le nom d'être humains. Ce n'est qu'après avoir subi de nombreux jugements et châtiments d'épreuves et de raffinements d'émondage et de traitements que nous comprenons progressivement certaines vérités et que nous voyons réellement la réalité de notre corruption. Ce n'est qu'alors que nous avons une connaissance authentique de Dieu et que nous commençons enfin à vénérer Dieu et à nous soumettre à Dieu dans notre cœur. Il n'y a qu'ainsi que nous pouvons emprunter le bon chemin de la croyance en Dieu. Tout ceci est le résultat d'un jugement et d'un châtiment par Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Leur témoignage est si juste. S'il n'y avait pas eu le jugement et le châtiment des paroles de Dieu, nous n'aurions pas vu la réalité de notre profonde et importante corruption par Satan. Nous n'aurions jamais connu la source de nos péchés contre Dieu et notre résistance envers Dieu. Et nous aurions encore moins su comment nous libérer des entraves du péché et de son joug afin d'obéir vraiment à Dieu. Sans le strict jugement des paroles de Dieu, nous ne pourrions pas connaître son tempérament juste et majestueux que rien ne saurait offenser. Et nous ne pourrions pas non plus nourrir un cœur qui craint Dieu ni devenir quelqu'un qui craint Dieu et s'éloigne du mal. C'est un fait. Ces paroles sont si justes. Si Dieu ne s'incarnait pas, qui pourrait accomplir l'œuvre du jugement dans les derniers jours? Personne. Personne. Qui pourrait montrer à l'homme le tempérament saint et juste de Dieu qui ne saurait être offensé? Personne. Seul Dieu peut accomplir cette œuvre. Si Dieu ne s'était pas incarné, qui donc pourrait exprimer des paroles investies d'un tel pouvoir et d'une telle autorité, afin de nous juger, de nous purifier et de nous sauver de la profonde corruption du péché? Seules les paroles de Dieu sont investies d'autorité et de pouvoir. Oui, seul Dieu peut juger et purifier les gens. Exact.
Les paroles et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant montrent totalement son statut et son identité divine, et montrent qu'il est le créateur et la manifestation de l'unique Dieu véritable. Amen.